pourquoi est-ce que je parle autant des différences hommes-femmes, de nos différentes façons de communiquer, de nos différentes façons d'agir, de nos différentes façons de ressentir, et de pourquoi est-ce que malgré le fait que peut-être ça semble entretenir certains stéréotypes ou aller à l'encontre d'un combat féministe qui est mené depuis des dizaines et des dizaines d'années, pourquoi est-ce que je fais ça? Et je tiens à le dire parce que je suis pas anti-féministe, que je suis féministe dans l'âme, dans le cœur, dans tout ce que tu veux. Juste, bien sûr, il y a une partie du féminisme à laquelle je peux plus adhérer, à laquelle je suis plus du tout en accord parce que j'y ai adhéré par le passé et j'ai vu à quel point ça m'a pas du tout convenu et à quel point ça m'a pas du tout soutenu et surtout pas dans mes relations. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler un peu plus en détail de pourquoi est-ce que je le fais en fait. Why? Pourquoi? Et le pourquoi du comment, c'est parce que je veux aider le maximum de femmes à construire des relations qui soient le plus épanouissantes possible sans pour autant perdre leur indépendance. Et je parle des relations romantiques, mais je parle aussi des relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Et je parle spécifiquement des relations avec les hommes. De un, parce que c'est l'aspect de ma vie qui a le plus évolué ces dernières années, sachant qu'avant j'avais une haine incommensurable, on va dire, à l'égard des hommes, parce que j'avais vécu des expériences difficiles avec certains d'entre eux et je mettais tout le monde dans le même panier. Et aussi parce que je vois peu de personnes parler des relations hommes-femmes spécifiquement, et plus spécifiquement encore de la part des femmes vis-à-vis des hommes. Et je pense que c'est hyper important, et j'essaie pas du tout de blâmer les femmes. Je sais que j'ai reçu certains commentaires qui allaient dans ce sens-là. Ah, pourquoi c'est à nous toujours de faire le travail? Pourquoi est-ce qu'eux ils se remettent jamais en question? Et ça, enfin, c'est pas du tout ce que j'essaie de faire passer. C'est pas du tout le point, c'est pas du tout le débat. Pour moi, l'important, c'est que peu importe que ce soit l'homme ou la femme dans la relation, le but c'est que la relation elle évolue, le but c'est que tu te sentes comblé, le but c'est que tes besoins ils soient comblés aussi, que tes désirs ils soient comblés, bref, que toi tu sois comblé en tant que femme dans cette relation et que tu puisses te concentrer sur d'autres aspects de ta vie qui te sont importants. Et pour moi, j'estime que les relations, ça devrait pas être une source de prise de tête, de conflit, de perte d'énergie. Enfin bref, pour moi, les relations, ça devrait être notre safe space, si je peux dire ça comme ça, notre espace où vraiment on se réfugie, où on se ressource, parce qu'on vit dans un monde qui va tellement à 100 000 à l'heure que si même nos relations, c'est plus des espaces de calme, de paix, de ressourcement, etc., et qu'on est sans cesse en conflit, dans une incompréhension, dans une disharmonie, etc., comment est-ce que on peut survivre? C'est peut-être un peu exagéré comme terme, mais tu vois ce que je veux dire? Dans le sens de, pour moi, il y a vraiment cet élément de faire de nos relations des piliers, parce que, excuse-moi, mais à la fin de ta vie, c'est les relations qui restent. Enfin, j'en sais rien parce que je suis pas à la fin de ma vie, honnêtement, mais je sens en tout cas, et en parlant aussi avec d'autres gens autour de moi, que nos relations, même si parfois elles sont compliquées, ça reste toujours, et pour quasiment tout le monde, un aspect important. Parce que souvent même, on va dire par exemple, certains hommes que je connais autour de moi, qui sont très ambitieux et qui sont très focus travail, etc., etc., business, et tout ça, ils sont focus là-dessus. Pourquoi? Pour ensuite entretenir leur relation, pour pouvoir passer plus de temps avec leurs proches, pour X, Y, Z raisons, qui se ramènent toujours à un autre individu. C'est très rarement juste une question de soi. Parce que nous, tout seuls, on fait quoi? Enfin, moi, si je suis tout seul et je suis millionnaire au milieu de la forêt amazonienne, et j'ai vraiment pris un exemple random, hein. Bref, je sais pas si je suis vraiment heureuse. Parce que, en tant qu'humain aussi, on est un animal social. Social ou sociable? Bref. T'as compris ce que je voulais dire? On n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre en tribu, en meute. Et pour moi, c'est du coup important qu'on puisse avoir des bonnes relations dans cette tribu, dans cette meute, même si on s'entend actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est plus vraiment des tribus ni des meutes, heureusement. Mais nos relations, ça reste un aspect important de notre vie. Et c'est pour ça que je fais ce travail, que je partage ce que je partage. C'est pas pour créer des débats sur le féminisme, c'est pas pour créer des débats sur les stéréotypes hommes-femmes. J'en ai vraiment rien à cirer de ces stéréotypes. Pour moi, je prends les éléments qui nous sont utiles pour créer des relations qui soient meilleures.
Et si pour créer des relations qui soient meilleures et qui te comblent vraiment en tant que femme, tout en gardant ton indépendance, il faut comprendre et accepter les différences entre hommes et femmes, alors let's go, on le fait, c'est pas grave. Peut-être que ça nous trigger un petit peu parce qu'on n'a pas envie de revenir en arrière dans un système patriarcal, etc. Mais c'est même pas la question. La question, c'est de créer un espace de paix où tu te sens en harmonie avec le partenaire que tu as, ou la personne, ou l'homme avec lequel tu es en relation. Et encore une fois, je le dis, c'est pas forcément que des relations de couple ou romantiques, ça peut être des relations familiales, amicales, professionnelles, peu importe, parce que il faut bien se rappeler que les hommes, c'est 50% de la population. Donc si tu es en conflit constant ou tu es en incompréhension constante vis-à-vis de 50% de la population mondiale, mais franchement, bonne chance. Et je te dis bonne chance parce que franchement, moi j'ai galéré. Et maintenant que je sens une harmonie tellement grande et un équilibre et où je me sens tellement soutenue, comprise dans n'importe quelle de mes relations avec un homme, je peux pas ne pas en parler. C'est plus fort que moi, je le dis sincèrement. Donc c'est pas grave, même si ça te dérange que je puisse parler des différences hommes-femmes, souligner ça, etc. Peut-être me positionner un petit peu à l'encontre du féminisme moderne. Sincèrement, ça m'est égal. Mon but, c'est d'aider les femmes qui veulent, et je dis bien qui veulent, celles qui veulent pas, c'est pas grave. C'est votre vie, vous faites vos choix, peu importe, mais je suis là pour parler à celles qui veulent construire des relations qui les comblent vraiment avec les hommes autour d'elles. Donc encore une fois, je suis pas là pour blâmer les femmes, je suis pas là pour entretenir des stéréotypes, je suis pas là pour me battre ou être une militante pour quoi que ce soit, je suis pas une militante, je suis là pour aider celles qui veulent construire des relations qui les comblent vraiment. Point à la ligne. Donc si maintenant tu te retrouves dans ce discours, tu te dis mais c'est vrai ça. Moi non plus, j'ai pas envie de continuer de me sentir incomprise, pas soutenue, pas aimée, pas respectée par les hommes autour de moi. Et que je continue de rencontrer que des hommes qui rentrent dans ce même pattern, où il y a tout le temps le même schéma, où finalement je suis tout le temps déçue à la fin, j'en ai marre, j'en ai ma claque. C'est à ce moment-là que le changement il va opérer. Donc si t'en es à ce point-là, franchement, félicitations, c'est le point le plus dur, je te l'accorde, et je te le dis, si tu le savais pas déjà. Donc, bienvenue sur mon compte, bienvenue dans mon monde, on va dire, dans mon petit univers. Et je te préviens déjà, peut-être qu'il y a certains de mes propos qui vont te choquer, te déranger, te mettre mal à l'aise, ou tu vas te dire mais c'est n'importe quoi, etc. Je me suis dit ça moi-même au début de mes recherches, quand j'ai décidé que je voulais améliorer mes relations, quand je me suis rendu compte que mes relations c'était une catastrophe, et ça a été extrêmement inconfortable, ça a été un énorme choc pour moi de découvrir qu'il y avait vraiment des différences entre les hommes et les femmes et que ça pouvait influencer nos relations et nos façons de communiquer. Mais d'une fois que je suis passée par-dessus cet inconfort, par-dessus ces premiers, on va dire, préjugés un petit peu, c'est là que j'ai pu voir en quelques mois, en quelques semaines même dans certaines de mes relations, des changements que j'aurais jamais pensé possibles. Et par la suite, j'ai aussi rencontré des hommes juste exceptionnels. Non mais, je te dis même pas, vraiment exceptionnels. Je pensais pas que ça existait sur Terre. Et je pense pas que ce soit de la chance, parce que s'il y a autant de princes charmants sur une aussi petite partie du monde, sachant que j'habite en Suisse, donc il n'y a pas non plus une population extrêmement dense, soit j'habite dans le pays des princes charmants, soit je sais pas. À mon avis, c'est plutôt qu'il y a des princes charmants partout. Simplement, si on veut pas les voir, on les verra pas. Donc, ce que j'ai envie de te transmettre, c'est tout d'abord comment construire des relations qui te comptent vraiment. Et pour ça, ça passe tout d'abord par voir le fait que les princes charmants, il y en a littéralement partout. Partout autour de toi, tu rencontres tous les jours des princes charmants, juste, tu les vois pas. Ou juste, pour certains, tu les classes immédiatement dans la catégorie crapaud, et voilà. Ou alors certains, c'est des princes charmants au début, et tout d'un coup ils se transforment en crapaud, on ne sait pas pourquoi. Bref, dans tous les cas, si tu t'es retrouvé dans un de mes propos, ou si ça résonne avec toi, je te conseille grandement de t'abonner, de me suivre également sur Instagram, sur TikTok. Bon, sur TikTok, je poste un peu moins, mais enfin bref. De rentrer dans ma liste de contacts privés. Tu trouveras le lien juste en dessous où tu auras le droit à des contenus exclusifs. Et si tu es prête à prendre un step de plus, je te conseille grandement aussi de réserver un appel avec moi via le lien ci-dessous où tu pourras m'exposer toutes tes problématiques avec les hommes dans tes relations, peu importe vis-à-vis de toi-même si tu en as aussi, et je ferai mon maximum pour t'aider à traverser tout ça et à construire
les relations dont tu rêves. Et je dirais même plus loin que ça, des relations que t'oses même pas rêver parce que tu penses que c'est pas possible. Mais je te jure que c'est possible. Bref, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne nuit parce que pour moi, il est 23h. Je m'apprête à aller dormir et je me suis dit finalement, je vais filmer une vidéo. Donc, je m'apprête à aller dormir. Et toi, je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. J'ai oublié, mais n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, t'abonner et commenter un autre pouce en l'air si t'as trouvé la vidéo pertinente. Bisous!